Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à la présentation du nouveau Dacia Duster. Le nouveau Dacia Duster est sur le point de débarquer sur le marché marocain. Il s'agit d'un véritable événement. Lors de la conférence de presse dédiée à la présentation du SUV franco-roumain, cela se sentait qu'on n'avait pas affaire à un lancement comme un autre. La phase 1 a connu un succès phénoménal et logiquement, la success story devrait se poursuivre de plus belle. Surtout que les rares travers de la version lancée en 2010 ont été corrigés. Le Duster, au même titre que les autres modèles de la marque Dacia, cartonne en Europe, alors qu'ils étaient initialement destinés aux pays émergents. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Alors, si j'osais le dire, je dirais qu'il faut poser la question aux clients européens qui achètent beaucoup de Duster. Et je pense que véritablement, c'est une voiture qui a beaucoup plu aussi bien à la clientèle des pays émergents pour lesquels il était destiné et maintenant aux Européens qui le trouvent très adapté à leurs besoins. Comment se fait-il que malgré une réelle montée en gamme, les tarifs ont seulement légèrement évolué par rapport à la précédente version ? Alors là aussi, la question elle est très intéressante. Si j'avais augmenté les tarifs, vous m'auriez dit pourquoi vous avez augmenté les tarifs et puis pourquoi les clients ne peuvent pas bénéficier des tarifs intéressants. C'est dans l'intérêt de notre aimable clientèle que les tarifs n'ont presque pas bougé pour cette nouvelle Duster. Avec la montée en gamme, assistons-nous à un passage en douce du statut du low cost à celui de généraliste confirmé ? Moi, j'apprécierais la phrase autrement. Je dirais que le mot low cost n'existe plus. En fin de compte, aujourd'hui, c'est une voiture qui est adaptée aux besoins des clients. Et puis, les prix sont maîtrisés. On fait bénéficier la voiture des technologies du groupe Renault. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, la voiture, elle plaît à des tarifications très intéressantes, mais pas vraiment low cost, au titre pas très noble du mot low cost. La première phase a été un vrai succès commercial. Quelles sont vos attentes par rapport à l'actuelle génération du Duster ? Le Duster est une voiture complètement différente avec l'avant qui a changé, la grille avant a changé, l'intérieur a évolué, on a installé Medianav, on a installé une motorisation 110 chevaux sur une voiture qui n'avait pas cette motorisation. On a travaillé toute la partie insonorisation de la voiture, donc elle est complètement différente. Et j'ai envie de vous dire, pour aller le découvrir, il suffit de se rendre sur l'espace Taureau, qui est juste sur la route de la Corniche à Casablanca. Regardez la voiture évoluer sur un circuit qu'on a préparé exprès pour le montrer à la presse, à nos concessionnaires, à nos clientèles, à nos conseillers commerciaux, pour que nos conseillers commerciaux dans le réseau Dacia et Renault regardent comment cette voiture évolue. C'est extraordinaire. Esthétiquement, la nouvelle mouture fait de l'effet. La face avant est transfigurée. Désormais, la calandre donne à voir deux lames horizontales chromées. Les feux qui l'encadrent, composés de doubles optiques avec feux de jour, permettent au Duster d'adresser un regard plus affirmé, plus conquérant. Au niveau du profil et de la poupe, les coups de scalpel sont plus légers. Les barres de toit ont été redessinées, une délicate touche de chrome s'invite au niveau des feux arrière, de nouvelles jantes et une canule d'échappement chromée font leur apparition. L'allure générale est plus valorisante. Le Duster peut désormais être comparé au plus élégant des crossovers. L'époque où le positionnement low cost des Dacia se lisait jusque dans leur ligne est bel et bien révolue. Les efforts fournis sont encore plus visibles à l'intérieur. La planche de bord a été repensée de fond en comble. Par ailleurs, les matériaux employés, comme les inserts en noir laqués qui rehaussent la console centrale et les contreportes, sont globalement de bonne facture. Le système multimédia Medianav, proposé de série sur les versions hautes et en option à un prix ultra compétitif sur les autres, est le symbole de cette montée en gamme. Piloté via un grand écran tactile, il facilite la gestion de plusieurs fonctions. Navigation intégrée, kit main libre, Bluetooth et fonctions audio streaming. Il dispose aussi d'une prise jack et d'un port USB. Globalement, le nouveau Duster s'est mis à la page d'un point de vue technologique. Il hérite entre autres d'un ABS et de l'aide au freinage d'urgence, deux équipements compris dans la dotation de série dès la version de base. Une nouvelle finition haut de gamme vient s'ajouter aux trois finitions de la phase 1, les Duster Ambiance et Lauréate. Baptisée Prestige, elle fait dans le Full Options, se dotant notamment d'un volant et d'une sellerie cuir, du Medianav et du radar de recul.
Au chapitre mécanique, le Duster peut compter sur un bloc essence, un 1,6 litre qui développe 100 chevaux, ainsi que sur l'inévitable 1,5 litre DCI qui reprend du service et qui est désormais décliné en 2 niveaux de puissance, 85 et 110 chevaux. Profondément remanié pour plus de sobriété et surtout pour moins de présence sonore, ce 1,5 litre DCI fait appel à une boîte mécanique à 5 rapports et à une transmission en roue avant dans sa version la moins puissante, tandis que la version 110 chevaux a droit à une boîte de vitesse à 6 rapports et à une transmission intégrale. Le couple maxi du 1,5 litre DCI 110 chevaux, à savoir 240 Nm, est obtenu dès 1750 tours minute et garantit donc une belle vigueur quel que soit le régime moteur et le rapport engagé. Les relances sont expéditives, mais c'est véritablement l'insonorisation poussée de l'habitacle qui offre une seconde jeunesse à ce turbo diesel. Capable d'une vitesse de pointe de 168 km/h, le Duster 1,5 litre DCI 110 chevaux offre une bonne tenue de cap, un confort de suspension très convenable et en entrée de virage, une agilité insoupçonnable pour un véhicule de ce type. Sa consommation moyenne de 5,1 litres au 100 km est elle aussi peu commune dans le segment des SUV. Nous avons reconstitué ici, en plein cœur de Casablanca, une piste 4x4 dans les pires conditions d'utilisation d'un véhicule en conditions réelles. Le nouveau Duster est un véhicule de franchissement permettant dans des configurations très difficiles de passer sans difficulté dans des conditions de confort qui ont été nettement améliorées. Une insonorisation qui évolue nettement et vous voyez sans doute derrière moi des images du véhicule en action. Les pentes transversales impressionnantes, les talus, les ornières, les éboulis et autres zones de faible adhérence ne font pas peur au Duster. Donnant le choix entre 3 modes de transmission, 2WD, auto et lock, la version 4x4 se dépatouille des terrains les plus hostiles grâce à sa garde au sol de 21 cm et à ses angles d'approche, ventrale et de fuite importants. Observez la facilité avec laquelle il se joue des choses-trappes préparées par les moniteurs de Dacia. Conquérant et sur l'asphalte et sur les terrains difficiles, fort d'un habitacle mieux fini et d'une silhouette d'ensemble plus valorisante, le nouveau Duster aurait pu se permettre de gonfler plus que de raison ses tarifs. Il n'en est rien. Les prix démarrent à 126 910 dirhams pour la version 1,6 litre Duster, tandis que le prix d'attaque du diesel est de 152 910 dirhams. C'est reparti pour quelques années au top des ventes des SUV. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine.